Bienvenue dans ce nouvel épisode du Débrief Express où l'on revient sur tous les matchs de nos clubs de National 3. Et une fois n'est pas coutume, on commence ce débrief express par le groupe D avec la STDV qui se déplace à Aubervilliers et les choses vont mal débuter avec l'ouverture du score de Marc-Evy Housseni à la 8e minute de jeu alors que Kevin Badeau pour Aubervilliers était expulsé à la 41e minute de jeu. Ce sont bien les joueurs de la région parisienne qui se montrent les plus dangereux au retour des vestiaires, mais à la 92e minute de jeu, c'est Ibrahim Doro qui vient égaliser pour le club de la Côte-Fleurie et permettre aux hommes de Cédric O'Haraud de repartir avec un bon point. Accrochez-vous bien pour ce résumé entre le SU Div Cabourg et Chartres parce qu'il y a des choses à voir lors de cette rencontre. Malheureusement, dès la 4e minute de jeu, c'est Thomas Gauthier qui vient ouvrir le score pour les visiteurs. 1-0. Quelques minutes plus tard, sur cette faute jugée en tant que dernier défenseur, Vincent Louve est réprimandé et expulsé par monsieur l'arbitre. Chartres qui va jouer donc le reste de la rencontre à 10 contre 11. Sur le coup franc, il en a fallu de peu pour voir l'égalisation d'Yvez. Mais malheureusement, à la 32e minute de jeu, c'est Diego Pinheiro qui fixe et qui frappe pour inscrire le deuxième but, le but du break. Au retour des vestiaires, on retrouve Thomas Gauthier qui bute une première fois sur Maxime Verrier, mais la seconde est la bonne, ça fait 3-0 pour Chartres. Alors que Julien Le Pen a lui aussi été expulsé, c'est Matteo Mendy qui permet au Div de reprendre espoir dans cette rencontre à la 78e minute de jeu. On pense quand même que ça va être difficile pour les Divés, mais voilà, il y aura un nouveau fait de jeu avec l'expulsion d'Aurélien Tertereau pour un second avertissement. Les Chartres qui est donc à 9 contre 11 ne va pas résister au pressing d'Ivé et à Aurélien Toris qui garde son sang-froid dans la surface de réparation pour réduire une nouvelle fois le score 3-2. Puis dans les dernières minutes de jeu, alors que tout Heurtemat pousse derrière son équipe, c'est Jordan Blondel qui égalise à la 90e minute de jeu, 3 partout et une remontada pour les joueurs du duo Philippe Clément-Julien Le Pen. La réserve du SM Caen va subir une 3e défaite consécutive et il faut attendre la 74e minute de jeu et cette erreur de remise qui profite à Marvin Emmanuel pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, toujours Marvin Emmanuel va inscrire un doublé, 2-0 pour les leaders, le Racing Club France. Il faut attendre la seconde période pour voir le tableau d'affichage évoluer entre le Havre Criouville en déplacement chez la réserve du Sporting Club Bastia avec ce penalty obtenu à la 52e minute de jeu et transformé par Victor Lebas da Silva. Ça fait 1-0 pour les locaux. Mais quelques minutes plus tard, Amadouba va égaliser en inscrivant son deuxième but en 2 rencontres. 63e minute de jeu, 1 partout. Malheureusement pour les hommes de Khalidou Thioubou, sur ce corner à la 84e minute de jeu, Nolan Alebaté va redonner l'avantage à Bastia. Et malgré une dernière occasion, on n'arrivera pas à égaliser du côté du Havre Criouville, score final 2-1. Et terminons ce débrief express N3 par le match 100% normand dans le groupe C entre l'AF Virois et l'US Alençon. Deux équipes aux dynamiques bien différentes forcément. Et la première occasion est à mettre au crédit des Virois avec une frappe à l'entrée de la surface qui est trop timide pour inquiéter Arthur Duval. Quelques minutes plus tard, Alençon qui a l'occasion de répondre avec là aussi une frappe de l'extérieur de la surface, c'est hors cadre. Les Virois qui vont mettre le pied sur le ballon et qui vont accélérer. Valentin Aumont qui frappe et qui voit son ballon fuir. Le cadre est passé au ras du poteau.
Au retour des vestiaires, Reda Lamrabet qui se bat bien, la défense alençonnaise qui perd le ballon, Reda qui est là, qui frappe et Arthur Duval qui s'envole pour détourner la frappe. On retrouve quelques minutes plus tard Valentin Aumont qui a l'occasion, mais cette fois c'est hors cadre. Et après l'heure de jeu, la situation qui va se débloquer avec ce délicieux ballon pour Dorian Charlier qui vient ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour les locaux. Plat du pied, sécurité pour Dorian Charlier. Et quelques minutes plus tard, il y a ce bon centre, la défense qui peine à se dégager. Jordan Perrier qui en profite pour placer une demi-volée. 79e minute de jeu, le break est fait pour les Virois, 2-0. Les Virois qui vont appuyer jusqu'au bout et qui auraient pu inscrire le 3e but avec cette tête reprise qui fuit le cadre. Mais on en restera là, donc victoire 2-0 pour l'AF Virois. C'est la bonne opération du week-end avec l'AF Virois donc qui s'impose 2-0, vous l'avez vu. Pendant ce temps, le leader Pontivy s'incline 2-1 à domicile face à Milizac. Par contre, c'est la mauvaise opération pour l'US Alençon qui voit Ergué Gabéric s'imposer 3-1 face à Cesson. Les conséquences donc au classement avec l'AF Virois qui revient à un petit point de Pontivy. Derrière, il y a l'En Avant Guingamp avec 19 points, l'AS Vitré Milizac à 17 points, Lannion à 16 points et le Stade Rennais à 13 points. Tout ça est bien serré dans le haut du classement de ce groupe C. Et dans la deuxième partie, malheureusement, on retrouve l'US Alençon, nouvelle lanterne rouge après sa défaite 2-0 face à l'AF Virois et la victoire 3-1 d'Ergué Gabéric face à Cesson donc. Et là aussi, tout est très serré puisqu'il n'y a que 2 points entre l'US Alençon 14e et Cesson 10e. Tout est encore très disputé pour la lutte pour le maintien. Et pour la prochaine journée, l'US Alençon recevra Vannes Olympique Club et l'AF Virois se déplacera donc à Cesson. Passons maintenant au groupe D avec, vous ne l'avez pas vu, le match du CMS Wessel puisqu'il a été reporté pour un terrain jugé impraticable notamment. Sinon vous l'avez vu, seulement 2 points pris en 4 matchs pour nos clubs normands. Les matchs nuls de l'ASTDV et du SUDIV Cabourg. Sinon une défaite du HAFCO Criouville à Bastia et une défaite du Stade Malherbe-Caen à domicile face au Racing Club France. Au niveau du classement, donc, le Racing Club France qui domine toujours les débats avec 2 points d'avance sur Aubervilliers après le match nul d'Aubervilliers donc face à la STDV. Dans cette première moitié du classement, on retrouve toujours le HAFCO Criouville et ses 14 points qui se hissent donc à la 6e place à égalité avec Bretigny. Dans la seconde partie du classement, Wassel, la STDV sont juste au-dessus de la zone rouge occupée par le SUDIV Cabourg et le Stade Malherbe-Caen, tous les deux à égalité à 5 points. Prochaine journée, le CMS Wassel se déplacera à l'AS Saint-Ouen-l'Aumône tandis que le SUDIV Cabourg se déplacera chez le leader Racing Club France. La STDV recevra donc le SM Caen pour un derby 100% normand, tandis que le dimanche, le HAFCO Criouville recevra le SA Linas Montlhéry.